Lecture du livre Témoignages pour l'Église, volume 1 d'Ellen G. White. Chapitre 31. La prière de David. Dans une vision, il m'a été montré David implorant le Seigneur de ne pas l'oublier dans sa vieillesse, et j'ai compris ce qui inspirait sa prière fervente. Le roi avait constaté que la plupart des vieillards autour de lui étaient malheureux et que les défauts de leur caractère augmentaient avec l'âge. Ceux qui étaient avares et cupides par nature l'étaient encore davantage dans leurs vieux jours. Il en allait de même pour ceux qui étaient jaloux, irritables et d'humeur chagrine. David se désespérait de voir que les rois et les nobles, qui semblaient craindre Dieu aussi longtemps qu'ils étaient dans la force de l'âge, jalousaient leurs meilleurs amis et leurs proches en devenant vieux. Ils avaient sans cesse peur que ce soit pour des motifs égoïstes que leurs amis leur manifestent de l'intérêt. Ils écoutaient les insinuations et les avis trompeurs des étrangers concernant ceux en qui ils auraient dû avoir confiance. Leur jalousie sans frein s'enflammait parfois lorsqu'on se permettait de les contrarier, car ils ne pouvaient admettre qu'ils se trompaient. Leur cupidité était terrible. Ils pensaient souvent que leurs propres enfants et leurs proches désiraient leur mort pour s'emparer de leur place et de leurs biens, et recevoir les hommages dont ils avaient eux-mêmes été comblés. Certains d'entre eux se laissaient aller à leur jalousie et à leur convoitise au point de faire disparaître leurs propres enfants. David remarqua aussi que certains hommes dont la vie avait été droite semblaient perdre le contrôle d'eux-mêmes lorsque la vieillesse approchait. Satan prenait possession de leur esprit et semait en eux l'inquiétude et le mécontentement. Le roi se rendit compte que beaucoup de vieillards paraissaient abandonnés de Dieu et s'exposaient eux-mêmes au ridicule et aux accusations des ennemis du Très-Haut. Il en fut profondément impressionné, et l'angoisse se saisit de lui à la pensée de sa propre vieillesse. Il craignit que Dieu ne l'abandonnât et qu'il ne fût aussi malheureux que les vieillards dont il avait remarqué la conduite. Il eut peur d'être exposé au blâme des ennemis du Seigneur. C'est accablé de ce poids qu'il prononça cette fervente prière. « Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. » Psaume 71, verset 9, verset 17, verset 18. David sentait la nécessité de prévenir les maux qui attendent la vieillesse. Il arrive fréquemment que les personnes âgées ne veulent pas reconnaître que leur vigueur intellectuelle faiblit. Ils abrègent leurs jours en prenant sur eux des soucis qui appartiennent à leurs enfants. Souvent, Satan agit sur leur imagination et leur fait ressentir une anxiété continuelle au sujet de leur argent. Celui-ci est leur idole et ils l'amassent cupidement. Parfois, ils se privent de leurs aises et travaillent au-delà de leurs forces plutôt que de faire usage de leurs biens. De cette façon, ils sont comme dans un continuel dénuement, car ils craignent de manquer un jour du nécessaire. Satan est à l'origine de ces craintes.
C'est lui qui excite les organes qui sont la cause de peurs séniles et de jalousie, lesquels détruisent la noblesse de l'âme, les pensées et les sentiments élevés. Chez de telles personnes, il s'agit d'une véritable folie de l'argent. Si elles se plaçaient dans la position que Dieu voudrait leur voir prendre, leurs derniers jours seraient les plus heureux de leur vie. Leurs enfants feraient leur bonheur si elles voulaient se confier à leur honnêteté et à leur gestion judicieuse. Au lieu d'agir ainsi, elles laissent gérer leurs biens par Satan, qui profite de leur déficience mentale. Elles devraient déposer toute anxiété et tout fardeau, employer leur temps aussi agréablement que possible et se préparer pour le royaume de Dieu. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.